Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici pour cette nouvelle assemblée générale du cluster montagne. Une année riche en événements, tout d'abord grâce à une augmentation significative de notre nombre d'adhérents, avec 57 nouveaux adhérents bien représentés ce jour. Un positionnement du cluster dans la nouvelle orientation économique de la région Rhône-Alpes. La mise en place d'un think tank, Montagne de demain, en lien avec à la fois Domaine skiable de France, l'Association nationale des maires de stations de montagne, le Syndicat national des moniteurs et Atout France, que je tiens à remercier particulièrement de travailler avec nous sur ce sujet. Une bonne dynamique générale qui s'est concrétisée par l'obtention du label Gold européen, cluster Management Excellence. Nous sommes le premier cluster français à obtenir cette labellisation qui est reconnu au niveau international. Le cluster en 2016, en quelques chiffres, tout d'abord au niveau de la gouvernance, 9 réunions de bureau, 3 conseils d'administration, 18 réunions des commissions thématiques, une assemblée générale avec plus de 250 personnes où nous avions eu le plaisir déjà de vous retrouver l'année dernière. Au niveau des actions, 55 actions collectives, plus de 690 participations de membres, avec 190 structures différentes impliquées dans ces actions. Plus de 750 contacts individuels avec les membres et les partenaires, 18 réunions de nos groupes de travail, la mise en place d'une plateforme emploi qui a déjà généré plus de 400 offres, et enfin la vitrine de nos innovations avec 45 fiches publiées qui nous permettent de démontrer toute la dynamique de notre filière, aussi bien en France qu'à l'international. Une année 2016 donc extrêmement dense, avec plus de 90% des actions prévisionnelles qui ont été réalisées, des actions toujours tournées au bénéfice des adhérents du cluster montagne, qui renforcent le dynamisme de notre réseau. Permettre à nos adhérents de se connaître, d'échanger, de créer des liens et in fine faire du business, voilà l'objectif numéro 1 du cluster montagne. À titre d'illustration, j'aimerais revenir sur le succès du nouveau rendez-vous adhérent 2016, le Speed Meeting. 30 participants pour cette première édition se sont retrouvés le 29 septembre à Aix-les-Bains, l'occasion de présenter son activité et de faire connaissance avec celle des autres. Un objectif simple de ces Speed Meetings, créer des réflexes réseau. Je vous donne rendez-vous le 28 septembre prochain pour la seconde édition. Prendre part à ce réseau dynamique, facilitateur de business, c'est également valoriser une marque d'excellence pour être visible à la fois en France et à l'international. Juste pour rappel, la vocation de la commission Veille Info Promotion, c'est de connaître évidemment la filière, connaître les marchés, faire connaître les expertises, les savoir-faire, les métiers, et je dirais encore principalement faire reconnaître les entreprises adhérentes du cluster montagne et faire reconnaître ce qu'on appelle l'excellence française dans le domaine de l'aménagement de la montagne. Quelques chiffres clés pour cette année. 32 614 visites sur le site internet, 1800 abonnés à la newsletter mensuelle, 400 entreprises ont été enquêtées dans le cadre de l'observatoire annuel de la filière, dont je vous reparlerai tout à l'heure, 365 posts sur myclustermontagne.com, qui est votre lien quotidien avec le cluster. Et puis, côté relations presse, nous avons émis 18 communiqués de presse qui ont donné lieu à 121 publications. Je voulais vous parler aussi de l'Observatoire 2017 qui est véritablement important et déterminant pour le cluster montagne. Et cette année, on mesure encore une très forte dynamique du secteur, que ce soit en termes d'emploi, en termes d'international, en termes d'investissement et d'innovation. Pour revenir sur les temps forts de 2016, nous avons eu les trophées qui ont lieu tous les 2 ans. Un rendez-vous important pour récompenser les entreprises. Alors on a Montagne Performante, Montagne Innovante, Montagne Internationale et le Trophée Coup de cœur. En 2016, nous avons eu 25 projets présentés, 10 entreprises ont été nominées et 4 ont été primées à l'occasion du salon Mountain Planet 2016. Nous avons eu le plaisir de participer au dernier trophée du cluster montagne et nous avons eu l'heureuse surprise d'être retenus et d'avoir le prix de la performance. Pour nous, ce prix récompense nos valeurs et notre démarche environnementale, et ainsi que les valeurs sociétales que l'on défend. Le fait d'avoir eu ce prix a pesé dans la décision favorable
du ministère de l'Environnement pour nous décerner le prix de l'entreprise remarquable 2016. Alors, un grand merci au Cluster Montagne et au Crédit Agricole des Deux-Savoies qui nous a remis un prix en numéraire que nous allons utiliser l'année prochaine pour améliorer notre présence en Mountain Planet. Pour les perspectives 2017-2018, nous avons engagé un travail important sur la veille stratégique. Ce sera le socle du centre de ressources sur lequel nous travaillons et qui est véritablement un objectif stratégique. Enfin, je voudrais remercier la vingtaine de partenaires privilégiés qui nous ont rejoints et qui nous sont fidèles. C'est important pour nous de pouvoir compter sur ces partenariats. On tient à ce que ce soit du partenariat gagnant-gagnant. Donc on a adhéré au cluster il y a maintenant 3 ans. On est partenaire depuis 3 ans. Je pense qu'on a les mêmes valeurs avec le cluster, que ce soit sur le travail en réseau, sur bien évidemment l'innovation qui est notre cœur de métier, et on cherche à s'impliquer de plus en plus auprès de l'ensemble des adhérents. Nous avons participé, nous sommes impliqués dans la journée Inno du cluster l'année dernière, ce qui nous a permis de rencontrer une petite dizaine d'entreprises pour les aider et leur donner des conseils sur la recherche de financement pour certains de leurs projets, que ce soit sur du fiscal, de la subvention ou des avances remboursables. Et je sais que 2 ou 3 sociétés ont pu mener leurs projets à bien suite à ces rencontres. Le pôle adhérent Performance Compétences vise à renforcer la compétitivité des entreprises membres du cluster. Tout au long de l'année, nous organisons des rencontres, des formations et nous proposons des outils mutualisés à nos membres. Quelques chiffres clés pour 2016. 57 nouveaux membres, 17 rencontres et formations, 698 participations d'adhérents aux actions de l'association. Parmi les temps forts, je soulignerai la montée en puissance de la plateforme Emploi, 22 000 utilisateurs et plus de 400 offres d'emploi publiées. Nous avons recruté une responsable de développement international via la plateforme de recrutement du Cluster Montagne. Je voulais témoigner tout simplement de la facilité avec laquelle nous avons pu déposer la fiche et en particulier la qualité des candidats qu'on a pu avoir au regard de la filière qui est très identitaire sur la plateforme du cluster et auquel cas forcément les candidats très qualifiés avant de venir. Et nous avons eu l'occasion du recrutement attendu. Dans les perspectives, je noterai notre souhait de renforcer la régularité des temps réseau, mettre en place des modules de formation à l'attention des acteurs de la filière, développer des liens entreprises-écoles comme nous le faisons avec le Master Aménagement de la Montagne de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Ce Master 2 professionnel accueille des géographes et éventuellement des étudiants issus d'autres disciplines qui souhaitent se spécialiser sur les questions d'aménagement de la montagne. C'est un master qui propose essentiellement sur la base d'interventions de professionnels. Il y a très peu d'enseignants-chercheurs qui interviennent, hein, c'est le propre d'un master pro. Sur la base d'interventions de professionnels, une approche très large de tout ce qui concerne l'aménagement de la montagne. Le fait qu'on forme ces étudiants nous a poussé à travailler en collaboration, puisqu'on le faisait déjà depuis quelques années avec le cluster. Et c'est ce qui a conduit donc à la labellisation de ce Master 2. Ça a été le premier à obtenir cette labellisation en France. Le but, c'est de rapprocher encore davantage les entreprises et les structures qui sont membres du cluster pour qu'elles puissent travailler de manière la plus proche possible avec les responsables de la formation. Le pôle Innovation-Développement accompagne les adhérents du cluster dans leurs projets d'innovation. Il vise également à valoriser les produits et les services qui répondent aux enjeux de l'économie touristique d'aujourd'hui. Faire de nos montagnes des destinations touristiques toujours plus durables, accessibles, sûres, ludiques, interactives et performantes. Quelques chiffres clés pour l'année 2016. 130 participations aux actions collectives, 7 entreprises participantes au Pitchino, 70% des fiches renouvelées sur la vitrine des innovations,
Parmi les temps forts de 2016, je soulignerai l'appel à projets de montagne innovante et internationale. De nouveaux projets labellisés ou pré-labellisés. Avec le temps, on note le sérieux du processus. 90% des projets labellisés ont pu valider leur concept auprès du marché. Puis on se rend compte qu'on est très soutenu, enfin très accompagné par le cluster montagne, pas seulement sur la piste innovation dont on va parler maintenant, mais aussi beaucoup sur la piste export. Alors l'appel à projet, on a déposé le projet, on a été retenu. Voilà. Alors nous, ce qu'on a présenté, c'est des toilettes qui fonctionneraient de manière biologique, relativement haute altitude, au-dessus de 3000 mètres d'altitude. En interne, on a des compétences assez variées, mais pas en biologie. Et donc ça, pour nous, c'était un handicap. Du coup, le cluster de montagne a commencé à nous mettre en relation. On a prochainement une réunion au col du Lotaré sur le jardin qui est magnifique, qui est suivi par l'université de Grenoble, et où là, il y a des scientifiques qui pourraient nous accompagner. Et puis, il y a toujours quand même le côté commercial. Et grâce au cluster montagne, on a été mis en contact avec l'ANMSM, l'Association nationale des maires de stations de montagne, qui est un bon contact et qui nous permet de trouver des terrains d'essai. Dans les perspectives, je souhaiterais insister sur 3 points. Le think tank, la montagne de demain, qui vise à rassembler les principaux acteurs de l'aménagement de la montagne et les faire réfléchir ensemble sur le tourisme de montagne de demain. La mise en place de sites démonstrateurs sur nos territoires de montagne, le développement de la démarche Pitchino, qui vise à mieux positionner les innovations de la filière auprès des professionnels de la montagne. Le cluster nous a permis réellement une accélération dans le domaine de la montagne, en nous permettant d'intervenir dans des tribunes multimétiers et en mettant en avant notre innovation, accompagnant tout le savoir-faire de l'industrie de la montagne. Ça a été le cas à l'occasion du Pitch Inno que nous avons pu faire lors du dernier congrès DSF de 2016. Cette expérience a été très riche car elle nous a permis de mettre en avant lors d'un pitch toutes les valeurs et tout l'intérêt de notre solution et en même temps de faire valoir ces éléments au sein de tous les acteurs clés du domaine des stations et donc des décideurs. Donc, le Pitchino nous a permis en particulier de rencontrer la station des Deux Alpes, avec laquelle nous avons pu développer des itinéraires connectés pendant l'été, qui vont être d'ailleurs mis en ligne dès cette saison. Mais bien au-delà, en fait, on a eu d'autres contacts avec des stations plus lointaines, des Alpes du Sud, qu'on n'aurait pas pu toucher sans cet événement. Le pôle développement international assure le développement du savoir-faire de la montagne française sur la scène internationale. Il définit les marchés prioritaires et il favorise la dynamique des entreprises sur ces marchés, notamment à travers des opérations collectives. Au niveau des temps forts de 2016, je soulignerai particulièrement l'accueil de Madame la vice-première ministre chinoise, Madame Liu Yandong, à Chamonix le 29 juin 2016. Dans la perspective des Jeux Olympiques de 2022, après avoir visité l'Aiguille du Midi, après avoir visité l'École nationale de ski et d'alpinisme, nous avons ainsi, avec les entreprises du cluster présentes, assisté à la signature par messieurs les ministres des Sports chinois et français à un accord de coopération pour la formation des athlètes chinois et pour un accord sur les échanges de savoir-faire en matière d'organisation de grands événements sportifs internationaux et de développement touristique. Alors au-delà des actions liées au développement du tourisme hivernal, nous avons également mené des actions liées au tourisme estival et notamment une mission de benchmark en Autriche en août 2016. Cet été, j'ai eu la grande chance de faire une mission de benchmark en Autriche organisée par le cluster. Et au bout de 3 jours, j'ai vraiment compris que c'était un des voyages qui allait changer ma vision de TechFun et ma vision du loisir l'été. Pour exemple, je voudrais insister là sur Exenwasser, où cette station qui a 15 ans et presque personne l'été, maintenant on navigue autour de 4000 personnes jour, et avec des investissements relativement faibles et puis des animations que nous avons eu la chance de pratiquer ensemble, qui sont vraiment extraordinaires. Je pense à un chantier pieds nus qu'on a fait entre adultes
avec une moyenne de 40 ou 50 ans et avec un plaisir d'enfant. C'était vraiment génial. On a marché dans la boue, enfin une expérience que j'ai trouvée très enrichissante. Et puis de voir ces milliers d'enfants autour de nous, cette organisation sans faille, cette perfection de cet univers qui n'était pas un décor de cinéma, mais presque. Ça m'a fait penser qu'il y avait beaucoup de choses à réaliser en France. Alors, un autre temps fort important de l'année 2016, ça a été le Mountain Planet. En effet, avec un partenariat intéressant avec Mountain Planet, le cluster montagne a accueilli plus de 200 décideurs internationaux représentant plus de 20 pays phares du tourisme de montagne. Au programme, il y a eu plusieurs points, notamment les visites de stations, des rencontres avec des exploitants français, des échanges avec des entreprises du cluster, et également des visites du salon, bien sûr, et la participation aux différentes soirées du salon. Dans la continuité des actions menées en 2016, le cluster montagne confirmera auprès de ses membres son engagement sur le marché chinois, qui offre des perspectives de développement importants pour notre filière montagne. Cap sur l'Amérique. Le continent américain est identifié comme une zone porteuse sur laquelle malheureusement trop peu d'entreprises se positionnent. La période 2017-2018 sera rythmée par différents événements sur ce marché, comme par exemple les conventions NSAA aux États-Unis, la mission d'études sur la montagne estivale en Colombie-Britannique en août 2017, le salon Expo Andes à Santiago du Chili en octobre 2017, et puis le congrès ASSQ au Québec en mai 2018. Il me semble qu'il y a 3 idées fortes sur le cluster que l'on peut réaffirmer. Tout d'abord, le modèle du cluster est aujourd'hui installé. Il a fait ses preuves quand on voit la dynamique des adhérents, quand on voit les actions en France et à l'international. Nous avons demain à installer notre valeur ajoutée dans une fertilisation croisée entre les villes-portes, les stations et les entreprises. C'est, me semble-t-il, cette interdépendance qui est indispensable au renouvellement et au fait que nous restions référents dans le secteur du tourisme de la montagne, tant en matière d'ingénierie, d'aménagement que d'exploitation. Et c'est vraisemblablement le défi qui nous attend pour l'avenir. Comment, au moment où le modèle touristique de montagne est toujours aussi attractif et mute du fait d'un certain nombre d'aléas climatiques, mais également de nouveaux acteurs du marché, nous, acteurs de la filière économique française, en partenariat avec les institutions, on invente, on fixe le cap, on fait la trace sur ce que sera demain. C'est un peu la feuille de route que je vous propose que nous travaillions ensemble dans les mois et les années à venir. Merci.